Bien, je suis Jacques Vaillant de l'université Grenoble-Alpes et donc j'ai le plaisir de présenter à Singapour ce poster sur le sujet de la fibromyalgie. Ce poster est en fait issu d'un travail d'étudiant, un travail de fin d'études et travail de Master 1. Le thème de ce travail, de cette étude, était la douleur chez les patients fibromyalgiques et plus précisément le seuil de sensibilité à la pression de ces patients fibromyalgiques. Donc à partir d'une population de 14 patients fibromyalgiques et 35 patients sains, nous avons pu confirmer les études précédentes, notamment l'étude de Maquet, qui avait démontré que le seuil de sensibilité à la pression est plus bas chez les sujets fibromyalgiques, c'est-à-dire qu'avec une pression plus basse, ils ressentent une douleur. Donc ce qu'on aperçoit sur cette partie-ci du poster. L'autre élément qu'on a pu déterminer, c'est qu'il y a bien une corrélation entre la pression exercée et la sensation que vont avoir les patients, et là encore avec la même méthodologie, donc utilisant à la fois un dolorimètre pour exercer la pression et une échelle visuelle analogique pour évaluer la sensation ressentie. Nous avons montré qu'à la fois chez les sujets sains et les sujets fibromyalgiques, on a une corrélation entre la pression exercée et la sensation ressentie par le sujet. Enfin, la partie novatrice de l'étude concerne la courbe de dose-réponse, et nous avons pu montrer à des niveaux en deçà du seuil de pression à la douleur que les sujets fibromyalgiques ressentaient une sensation douloureuse ou plus sensible que les sujets sains qui figurent sur la courbe de couleur rose. La conclusion qu'on peut porter à cette étude, c'est que la courbe dose-réponse peut être un élément pour évaluer de manière plus fine la sensibilité infradouloureuse chez ces patients. Je vous remercie.